Bonjour à vous, chers signes du Bélier. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de novembre 2022. Je vais commencer par le domaine professionnel, je vais ensuite faire le domaine sentimental et je vais terminer avec les conseils de vos guides. Pour le domaine sentimental, je vais diviser en deux. Je vais faire les célibataires en premier, ensuite les couples. Et bien sûr, vous pouvez accéder à la partie de la vidéo désirée en cliquant simplement sur le bandeau descriptif. Vous pouvez choisir le chapitre de la vidéo que vous désirez regarder. Ceci dit, lorsque vous aurez terminé de regarder la vidéo du signe solaire, je vous recommande fortement d'aller voir la vidéo de votre ascendant et celle de votre signe lunaire pour bien compléter la guidance. Ça peut apporter des nuances pour certaines situations. Ce sont quand même des influences majeures dans un tirage mensuel, donc ascendant, signe lunaire aussi. Et pour me trouver, pour avoir une consultation avec moi en privé ou pour savoir quel tarot j'utilise dans mes guidances sur YouTube et pour me trouver sur les réseaux sociaux, vous allez aussi tout trouver ça dans le bandeau descriptif. Donc, voilà, tout est là. Alors, sans plus tarder, je vais commencer votre guidance professionnelle pour le mois de novembre 2022. Ça peut toucher aussi tout ce qui est projet ambitieux si jamais vous n'êtes pas à proprement dit parler, vous n'êtes pas à proprement parler, pardon, employé pour quelqu'un ou que vous n'êtes pas en train de travailler nécessairement. Ça se peut que vous soyez quand même sur un projet. Donc, ça peut parler de ça aussi. Bélier, novembre 2022, aspect professionnel. C'est parti. Je vous souhaite un excellent tirage. OK, on peut dire que dans les dernières semaines, les derniers mois, ça a énormément bougé autour de vous. Beaucoup de changements, beaucoup de bourdonnements autour de vous. Donc, ça peut être que vous aviez plusieurs projets en même temps. Ça peut être aussi que vous étiez en train de faire plus que votre poste. Souvent, ces temps-ci, j'entends beaucoup de gens qui font le travail de 2 ou 3 personnes parce qu'il manque de staff, il manque d'employés, donc ça pourrait être ça aussi, mais en tout cas, ça sent vraiment le côté où vous avez été surchargé ou submergé par les tâches professionnelles dernièrement. Et là, peut-être que vous avez besoin d'une petite pause, d'un petit moment pour vous reposer, parce que j'ai le chariot qui est inversé, qui sort dans votre position. Chariot, là, quand il est renversé, il appuie sur les freins, il se range sur le côté de la route, puis il fait comme « OK ». Là, j'ai besoin de réfléchir où je m'en vais avec tout ça. Donc, position un petit peu plus d'arrêt ce mois-ci. Questionnement par rapport peut-être à une nouvelle direction professionnelle. Donc, on ira chercher un petit peu plus de détails par rapport à ça. Mais tout ça vient du fait que vous avez été submergé dans les dernières semaines, derniers mois. Donc, c'est ça qui influence présentement vos décisions ou votre ressenti par rapport à votre avenir professionnel. Qu'est-ce que j'ai autour de vous? Ben, j'ai des gens qui ne sont pas très volubiles. J'ai l'ermite qui est là, donc ça peut être que c'est quand même assez silencieux autour de vous. Même si vous êtes submergé par le travail, ça ne veut pas dire que vous travaillez dans un endroit où il y a énormément de bruit. Ça peut être assez tranquille. Pour certaines personnes du signe du Bélier, il se pourrait aussi que vous travaillez de la maison. Et ça peut aussi vouloir dire que pour certains d'entre vous, il y a même des études associées à ça. Donc, l'ermite, c'est aussi la carte de retour aux études, se perfectionner dans un travail. Donc, peut-être pour ça aussi que vous étiez submergé, vous étiez en train à la fois de travailler et d'étudier. Donc, ça peut être ça aussi qui fait que vous étiez submergé et vous vous posez des questions. Est-ce que je reste dans mon domaine? Est-ce que je change de domaine? Etc. Donc, il y a ça. L'ermite implique vraiment des nouvelles connaissances. Donc, ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous enseigne des nouvelles connaissances qui est là sur les lieux au niveau professionnel. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se passe dans votre énergie professionnelle et ça me parle de métamorphose et de changement ce mois-ci. Avec la mort en dernière carte. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas un décès, c'est juste que cette carte-là, elle parle de transformation. On pourrait la comparer à la phase où la chenille se met dans sa chrysalide pour se transformer en papillon. Donc, on est en train
de vivre des gros changements, des positionnements par rapport à des transformations professionnelles qui s'en viennent pour vous. Donc, c'est pas pour rien que vous êtes en train de réfléchir suite à tout ce bourdonnement-là autour de vous. OK. Ici. On parle aussi d'une possible opportunité de collaboration. Donc, il y a peut-être ici une personne qui vient vers vous, quelqu'un avec qui, je pense, vous avez déjà travaillé parce que je vous vois comme faire un petit aller-retour. Vous avez le chariot qui est retourné et vous avez le 6 d'épée. Le 6 d'épée, habituellement, c'est quand on fait une transition vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, mais il est retourné, donc oui, une transition, oui, une opportunité de transiter vers autre chose, mais j'ai l'impression que vous faites un aller-retour, soit vers quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé ou vers un domaine pour lequel vous avez déjà travaillé ou dans lequel vous avez déjà travaillé, pardon. Donc, il y a ça, mais vous avez beaucoup d'opportunités autour de vous, une opportunité de collaboration si tel est votre souhait. Et ça, c'est le fruit justement de tous les efforts que vous avez mis dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Comme je vous dis, vous avez été fort occupé. Peut-être que vous avez fait le travail de plusieurs personnes. Et là, on veut vous témoigner de la reconnaissance et vous offrir des opportunités en lien avec ça. Mais vous devez réfléchir, vous devez vous arrêter, vous poser pour réfléchir à tout ça. OK? Pour certaines personnes qui ne sont pas au travail et qui pensent retourner aux études, ça semble être un tirage qui favorise le retour aux études aussi, avec cette ermite qui est là, l'aller-retour. Ici, on a quelqu'un qui donne des directives, qui enseigne, qui donne un cours. Donc, on pourrait être dans cette vibration-là. Ici, si vous songez peut-être à retourner aux études pour saisir d'autres opportunités, c'est très favorable ce mois-ci par rapport à ça. On va aller voir de l'autre côté, la carte de l'ermite. Qu'est-ce que je peux avoir comme information supplémentaire? Si vous faites ça, ça va vous demander des efforts, par contre. On ne se le cachera pas. On le sait que quand on travaille et qu'on va aux études, ça nous demande beaucoup d'efforts. Sinon, si c'est vraiment, vous êtes au travail, que vous avez juste des nouvelles connaissances à acquérir sans nécessairement retourner à l'école, là, mais vous avez aussi des efforts à fournir pour peut-être vous mettre à jour dans votre domaine. Il y a peut-être des nouvelles fonctionnalités par rapport à un système que vous devez apprendre. Vous devez peut-être réapprendre certains règlements, certaines lois par rapport à votre domaine. Donc, il y a quelque chose vraiment au niveau de l'apprentissage qui vient créer une surcharge de travail, encore une fois ce mois-ci. Donc, c'est pas fini la surcharge. Là, vous respirez un petit peu au début du mois, mais je pense que ça va repartir, puis j'ai l'impression que vous allez repartir vraiment dans une nouvelle direction avec cette carte de la mort qui est là, OK? Parce que là, ce que vous faites présentement, ça me dit que vous êtes un peu limité. C'est pour ça qu'on vous tend la perche, on vous dit là, tu as travaillé tellement fort, tu nous as prouvé que tu étais capable. Qu'est-ce que tu en dirais si on te payait un cours pour monter dans l'échelon, pour changer de poste ou quelque chose comme ça? Donc, ça ressemble à ça un petit peu votre tirage ce mois-ci. Vous pouvez l'adapter bien sûr à votre situation, que vous soyez travailleur ou étudiant. Mais il y a une opportunité là qui vous est offerte parce qu'on veut vous féliciter pour tout le travail et tous les efforts que vous avez mis. Et on le sait que vous êtes capable de fournir des efforts. Donc, on ose vous en donner encore, vous donner encore du travail, vous proposer quelque chose d'intéressant, mais qui va vous demander encore de faire des efforts. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Ça va être à vous de décider. Le tarot, hein, bien sûr, c'est pas une fatalité. Vous avez le choix d'aller dans cette direction-là ou pas. Mais si vous vous laissez bercer par la vie et vous suivez le cours des choses, c'est vers ça que ça s'enligne. Si vous allez vers ça, oui, vous allez avoir beaucoup de travail, puis vous allez être un petit peu immobilisé pendant un certain temps parce que vous allez être très pris par votre travail et l'apprentissage de la nouveauté ici. Et ça, ce que ça peut vouloir dire, c'est que ça va mettre de côté un petit peu la vie familiale. Donc, vous allez être un petit peu submergé et c'est pas sûr que ça va faire plaisir
à votre partenaire ou à votre famille, mais bon, vous devez prendre le temps d'y réfléchir parce que là, il y aura beaucoup de choses nouvelles qui vont vous être proposées ce mois-ci en lien avec tous les efforts que vous avez faits dernièrement. Donc, c'est comme une récompense, mais ça peut être un cadeau empoisonné aussi, donc il y aura des conséquences dans le reste de votre vie aussi si vous acceptez ça. Ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous faites, mais je pense que vous êtes très tenté par la nouveauté. L'appel de la nouveauté est vraiment là pour vous. Donc ça, c'était pour votre tirage professionnel. Je vais maintenant aller voir les béliers qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans votre vie amoureuse. On va aller voir si vous faites une rencontre ce mois-ci. Si c'est ce que vous souhaitez, ben, je vous souhaite que ce soit ça qui tombe dans le tirage. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on prévoit pour vous pour novembre 2022. Célibataire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? OK. Je vais tout de suite commencer à brasser mes autres cartes. Ça me dit que dernièrement, vous avez réglé quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. La justice, elle est là, même si elle est renversée, elle est quand même là. C'est comme, il y avait un déséquilibre dans votre vie émotionnelle. Vous êtes en train de le régler. En tout cas, si ce n'est pas tout à fait réglé, vous êtes en train de le faire en début de mois. Vous avez vraiment envie d'être heureux, heureuse avec cette étoile qui est là, mais on dirait que le bonheur, il est tout le temps retardé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez cette impression-là, mais avec l'étoile qui est renversée, c'est comme... Oui, il y a du bonheur qui s'en vient, il y a un bonheur tout près, mais on dirait qu'il est tout le temps retardé, il arrive tout le temps quelque chose qui vous retarde dans cette atteinte du bonheur. On ira voir si on a des indices par rapport à ça, mais l'étoile, elle est quand même là et ça, c'est réconfortant dans un tirage amoureux. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de beau pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai en face ici? J'ai une impératrice qui est renversée. Donc, il y a quelqu'un, de toute évidence, qui arrive dans votre énergie sentimentale par rapport aux rencontres, mais cette personne-là, elle a un petit peu de difficulté à verbaliser ou à s'exprimer. Donc, ça ne sera pas évident de savoir ses intentions, là. Donc, on ira chercher un petit peu plus d'informations pour ça aussi. Mais ça me dit, la carte du pape est là, le hiérophante, qui dit que c'est une rencontre qui est protégée, une rencontre qui est bénie, une rencontre qui est bénéfique pour vous. Donc, vous devriez avoir confiance en cette possibilité-là qui se présente à vous. On va aller voir un petit peu plus en détail tout ça. Pardon. OK, de votre côté, qu'est-ce qu'on a? On a de l'indécision ici, un petit peu de difficulté à gérer votre horaire, gérer vos finances ici. Et vous avez envie d'avancer dans la vie. Donc, le fait que ça sorte dans votre tirage affectif, c'est que le reste de vos secteurs de vie plus concrets influence votre démarche sentimentale. Donc, vous êtes préoccupé par vos insécurités matérielles. Vous êtes préoccupé par votre progrès en général dans la vie. Donc, si je suis insécure matériellement, je me demande, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir un jour? Est-ce que je vais être confortable? Donc, ça fait en sorte que vous êtes un petit peu hésitant quand vous faites des rencontres parce qu'il y a comme un truc en filigrane qui vous dit « Ouais, mais il faut que tu t'occupes aussi des autres secteurs de ta vie. » Et c'est peut-être un peu pour ça aussi que le bonheur retarde toujours parce que j'ai l'impression que vous vous dites, peut-être inconsciemment ou intérieurement, tant que je ne serai pas à la hauteur au niveau financier, tant que je ne serai pas stable au niveau de l'emploi, tant que je n'aurai pas trouvé mon chemin de vie, j'ai l'impression que je ne pourrais pas être heureux ou heureuse en amour. Donc, vous vous laissez vraiment influencer par les autres secteurs de votre vie présentement. Et c'est ça qui vient un petit peu ternir votre démarche amoureuse, en fait.
Donc, vous n'êtes comme pas là à 100% nécessairement et vous vous mettez des barrières parce que vous dites, ben, peut-être que je ne serai pas aimée si je suis pas, si j'ai pas un travail stable. Peut-être que je ne serai pas aimée si je ne fais pas assez d'argent. Des choses comme ça. Des espèces de limitations mentales qu'on peut se mettre quand on veut rencontrer quelqu'un puis être à la hauteur. Donc, vous allez faire une petite rencontre intéressante. Je dis petite, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça va être une rencontre. Elle ne sera pas petite, ça va être une rencontre. Mais on ne parle pas de quelqu'un qui va nécessairement avoir de l'initiative, disons. Parce que j'ai 3 cartes ici avec des personnages. Les 3 cartes sont renversées. Il y a clairement quelqu'un ici qui a de la difficulté à exprimer comment il se sent. Et ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va avoir le courage d'aller vers vous. Donc, il y a une rencontre, mais vous êtes préoccupé par vos choses, puis l'autre personne, elle ne prend pas trop les devants. Je pense que vous n'êtes pas conscient à quel point vous impressionnez les autres. Même si vous manquez de confiance en vous, vous rayonnez tellement les béliers que parfois, on vous trouve super beau, super belle, puis on a peur d'aller vous déranger ou on a peur d'aller vous parler. Donc, peut-être vous rendre un petit peu plus accessible si vous voyez, apercevez dans le brouillard cette étincelle, cette personne qui se présente à vous, qui sera très jolie en passant. Donc, que ce soit homme ou femme, là, on parle de quelqu'un qui a un beau visage, quelqu'un qui a un physique harmonieux, donc des belles formes, des belles courbes, si c'est ce que vous aimez. En tout cas, c'est quelqu'un de très beau, que ce soit homme ou femme, mais ça va être quelqu'un de timide et qui va être intimidé, en fait, par votre charisme et votre rayonnement, même si présentement, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Donc, c'est vraiment particulier parce qu'on ne vous perçoit pas de la même façon que vous vous percevez. Donc, il faudra peut-être, si vous voyez cette personne-là dans votre rétroviseur, il va falloir aller faire les premiers pas, là. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'échange de messages. Il y aura beaucoup d'échanges de messages. Je suis contente de voir l'as de denier parce que je vous ai dit tantôt, cette nouvelle relation-là, cette nouvelle rencontre-là, elle est protégée. Ça peut donner quelque chose de sérieux. Ça peut s'en aller du côté amoureux. L'as de denier qui vient me dire que si on décide d'investir dans cette relation-là, ben ça va fleurir, ça va devenir quelque chose de sérieux ici. Donc, ben voilà, vous avez une belle opportunité ce mois-ci au niveau des rencontres. J'ai l'impression que vous allez faire une rencontre dans un lieu assez féerique. Ça pourrait être comme un jardin ou un truc où il y a des fleurs. Là. Ça peut être une espèce de jardin intérieur. Ça peut être une super belle boutique aussi où il y a des objets d'art ou des cadeaux, quelque chose comme ça, ou un fleuriste. Pardon. Ça part vraiment d'un endroit qui est beau en qualité, là. Ça peut être des endroits comme ça. Donc, jardin botanique, fleuriste, boutique d'objets de valeur, des objets d'art, galerie d'art, quelque chose comme ça. Donc, si vous envisagez une sortie dans ces endroits-là, ouvrez l'œil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a le flirt. Donc, il y aura un peu de flirt lors de cette rencontre-là. Communiquez votre bonne humeur, lâchez prise, allez-y, lancez-vous. Il y a un beau potentiel avec cette rencontre. Donc ça, c'était pour les béliers célibataires. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Donc ça, c'est super agréable. Un beau tirage quand même. C'est juste que l'autre personne, elle va être timide un peu. Il va falloir l'aider. Il faut casser la glace, comme on dit. Maintenant, je vais aller voir nos béliers qui sont en couple, que ce soit les couples récents ou les couples qui sont ensemble depuis longtemps. On va aller voir c'est quoi l'énergie ce mois-ci au niveau relationnel, comment ça évolue. Donc, novembre 2022 pour les couples béliers. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Wow! Vous avez tellement des belles cartes, les béliers. Vraiment. Ça me dit qu'on arrive dans le mois de novembre avec un choix qui a été fait. On a statué qu'on s'engageait ensemble. Donc,
Si vous êtes un nouveau couple, ben, je vous confirme que vous vous êtes vraiment engagés ensemble et que vous êtes d'accord toutes les deux et que vous êtes heureux. C'est officiel, vous êtes un couple, vous voulez vous engager, vous êtes amoureux. J'ai l'étoile ici. L'autre personne est magnifique et elle vous trouve aussi magnifique. Donc, c'est vraiment une admiration mutuelle. Vous êtes heureux, les portes du bonheur s'ouvrent et tout ça. Et si vous êtes un couple depuis un peu plus longtemps, ben on pourrait parler de renaissance à ce moment-là. C'est comme si, après une certaine période, on avait comme réaffirmé nos vœux d'être ensemble. Vous vous êtes dit, ben on se réengage encore pour un bon moment. Donc, c'est vraiment, c'est comme un renouveau affectif à ce moment-là pour ceux qui sont ensemble depuis un certain temps. Donc, voilà, ça part super bien. C'est vraiment comme si tout est réglé, vous avez pris cette décision-là et puis ce mois-ci va être un mois vraiment de pur bonheur. J'ai l'empereur ici qui est renversé en finalité, mais comme le reste du tirage est super beau, j'ai pas trop envie de m'en occuper. On verra avec les cartes complémentaires qu'est-ce que ça dit. L'empereur renversé, ça peut être un petit truc qu'il faut régler ou une décision qu'il faut prendre ou une petite insécurité matérielle, mais on ira voir, bien sûr, avec les autres cartes, de quoi il est question. Wow, l'as de coupe qui a flippé tout seul. Donc, il y a vraiment de l'amour dans l'air, là, dans votre couple. Donc, ça, c'est vous ici. Vous le gardez bien précieusement collé sur votre cœur, en tout cas, cet amour-là. Vous ne voulez pas le partager avec personne d'autre que votre couple. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Vous avez vraiment un beau tirage. Vous avez envie de chanter, de le crier sur les toits, de dire votre amour à voix haute. Donc, avec le roi ici, ce roi de feu qui est flamboyant et tout ça, vous êtes sûr de vous. Vous êtes heureux, heureuse. C'est un bonheur que vous voulez vraiment vivre intimement avec votre partenaire ici, même si oui, vous avez envie de le dire à voix haute à tout le monde, mais l'intimité, la relation dans son intimité, c'est vraiment précieux pour vous. Ça, il y a des choses que vous ne dites pas aux autres. La relation, oui, vous êtes ensemble, mais tout ce que vous vivez intimement, puis les trucs intenses, vous gardez ça vraiment dans votre univers, votre petit jardin secret. Jardin, d'ailleurs, dans lequel le personnage ici se promène. La carte, elle est renversée, mais je pense pas qu'il faut l'utiliser dans le sens négatif, étant donné que le tirage est tellement positif. J'ai envie de la remettre comme ça. S'il y a un petit truc, ça veut dire qu'il y a une petite préoccupation matérielle, là, mais sinon, je vois pas de problématique avec cette carte-là, parce que c'est la carte quand même du contentement. Donc, on est heureux et on profite du bonheur. Qu'est-ce qu'on a du côté de votre partenaire ici? Il y a vraiment quelque chose du côté de votre partenaire qui est comme un soulagement. Donc, s'il y a eu une petite tempête ou une petite incertitude, ça dit que c'est réglé. On s'en va vraiment vers on s'en va vraiment naviguer sur une eau qui est beaucoup plus tranquille. Donc, on n'a pas envie de se casser la tête ici avec le roi d'épée renversé. Et c'est ça, on veut vivre notre amour vraiment collé ensemble. Votre partenaire est peut-être un petit peu moins volubile sur exprimer ses sentiments, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là ne ressent pas de sentiments. Au contraire, comme je vous dis, c'est vraiment un super beau tirage, mais c'est juste plus intérieur de son côté par rapport à exprimer les émotions. OK. Ça dit qu'il va quand même falloir régler une dernière petite chose. La seule petite chose que je vois qui pourrait être un peu encore pas réglée ou nuisible, c'est le doute. Le doute, la peur, à quelque part, qui est enfouie profondément en vous. Il va falloir trouver d'où ça vient, mais vous avez quand même une certaine crainte que ça s'arrête ou que ce soit un rêve, puis que vous vous pinciez, que vous vous réveillez, que ce soit juste une illusion. Il y a le côté, la peur de se faire trahir, la peur de se faire tromper qui est encore là, mais pourtant, tout va bien. Donc, si vous aviez une réflexion par rapport à régler quelque chose qui est peut-être une peur inconsciente par rapport au couple, ça serait pas mauvais de régler ça ce mois-ci.
C'est le seul petit truc qui n'est pas réglé ici, que je vous ai dit. Ah, l'empereur, on va le voir tantôt, là. Bien, il y a comme quelque chose par rapport à une peur d'être trahi, une peur du mensonge, etc. Mais vous devez prendre la décision que ça ne va pas arriver. Le 6 de bâton, quand il est renversé, ça dit échec. Donc, prendre la décision que ça n'arrivera pas. OK? C'est ce que ça veut dire. Je vais aller voir, je suis curieuse, les anges à l'amour, s'ils ont quelque chose à rajouter dans votre tirage affectif. Ça dit très bientôt. Donc, décidez clairement ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Si vous désirez vraiment ne plus vous sentir avec une petite peur qui reste à l'intérieur de vous, même si tout va bien, puis vous ne savez pas d'où vient cette peur-là, il va falloir décider clairement que vous voulez régler ça pour que ça se règle. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il y a une fenêtre ouverte pour vous pour régler ce problème-là ce mois-ci. Ce que vous allez demander va se réaliser. Donc, on vous ouvre, on vous fait une faveur, en fait, ce mois-ci. Demandez de l'aide et vous recevrez. Donc, sinon, c'est vraiment super beau tirage pour vous. Vous avez vraiment des beaux tirages ce mois-ci, les béliers. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Maintenant que j'ai terminé avec les 3 thématiques, je vais compléter le tirage avec, je vous avais promis un message de vos guides, donc les portails d'activation de lumière. C'est un jeu de tarot un petit peu plus, ben c'est pas un tarot, en fait c'est un oracle, c'est un petit peu plus ésotérique. Ce sont des vibrations. On va aller voir dans quelle vibration vous êtes ce mois-ci, qu'est-ce qui vous influence. Je vous ai dit que là, on était pour vous aider à régler quelque chose, accomplir une faveur. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a la flamme violette. Je suis tellement contente de voir ça dans votre tirage, les béliers. La chambre de la flamme violette, là, la flamme violette, pour vous expliquer rapidement, on se sert de ça en soins énergétiques pour aller libérer des karmas ou des traumatismes ou pour faire de la guérison énergétique. Donc, la flamme violette, c'est très, très, très puissant. Ça fait lien vraiment avec ce qu'on vient de voir dans votre tirage amoureux. Ça parle de transformation radicale. On en a parlé aussi dans votre domaine pro. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme aussi. Et ça dit que vous êtes en train de laisser aller un vieux karma, une vieille croyance limitante ou une vieille peur qui n'a plus sa raison d'être. Donc, rien de moins pour vous, mes chers béliers. On finit la guidance vraiment sur une autre note très positive. Votre tirage a été très, très positif par rapport aux autres signes ce mois-ci. Donc, sont chanceux ceux qui ont un signe solaire, la lune ou l'ascendant en bélier. Ça vient vraiment éclairer tout le reste des guidances, en tout cas. Alors, sur ce, je vous dis au revoir. J'espère que les messages ont été éclairants pour vous. C'est ça le but de la guidance. Si vous avez aimé la vidéo, bien, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire, vous pouvez cliquer directement sur la vidéo, sur le bouton rouge, ou aller sur le panneau principal. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, ben, je vous souhaite un bon mois, puis j'espère qu'on va se revoir le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!